Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es là, je suppose que c'est parce que t'as envie de te lancer dans le triathlon, mais que t'es peut-être un peu perdu avec toutes les informations qu'on peut trouver en ligne. Eh bien, rassure-toi, je suis là pour t'aider, étant donné que j'étais exactement dans ta position il y a un an. Alors pour la petite histoire, j'ai commencé par un triathlon S, il y a un an. J'ai vraiment commencé de zéro. Je fumais, je buvais, je faisais la fête, je faisais 20 kilos de plus. Mais ça s'est très bien passé, j'ai adoré et cette année j'ai réitéré avec un triathlon M. Donc rassure-toi, tu es entre de bonnes mains et on va se lancer de suite avec mon premier conseil qui est de bien définir son objectif. C'est très important parce que rapidement, si tu fais les mauvais choix, tu peux tout simplement te dégoûter du sport. Donc une bonne idée serait de réajuster et de voir en fait quel triathlon est fait pour toi. Alors les triathlons, il y en a sous toutes les formes. Déjà en termes de taille, tu as les sprints. Donc là, c'est des distances beaucoup plus courtes. Donc un sprint, c'est 500 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course. Après, tu as le M, où c'est 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course. Ensuite, tu as le L, où c'est 3 km de nage, 80 km de vélo et 20 km de course, donc ça commence à faire beaucoup. Et ensuite, tu as le XL, tout ce qui est semi-Ironman, et donc là, c'est peut-être pas comme ça que je recommande de débuter. Donc ce sera pour une autre vidéo. Et donc avec cette multitude d'options, je te recommande de voir toi où tu en es dans ton parcours sportif. Donc par exemple, moi qui commençais à zéro, j'ai décidé de faire un sprint parce que pour moi, courir 5 km, c'était vraiment la plus grosse épreuve de ma vie. 5 km après avoir fait 20 km de vélo, après avoir fait 500 mètres de natation, rien que 500 mètres de natation, c'était énorme. Je me souviens quand j'ai commencé la natation, je faisais 25 mètres et la moitié je la faisais en brasse parce que j'en pouvais plus, c'était horrible. Donc voilà, choisis le format qui te convient pour commencer, pour ne pas te dégoûter. Mon deuxième conseil, c'est la documentation. Alors évidemment, tout ce que je vais te montrer, te citer, je te mets tout en description, comme ça tu peux retrouver un peu ce que j'ai utilisé. Mais c'est très important en fait de se renseigner parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Le triathlon, c'est très complet. T'as 3 sports différents qui requièrent des compétences complètement différentes, mais une constante évidemment, c'est que c'est un sport d'endurance. Donc le triathlon, ça va vraiment forcer sur la fatigue musculaire. Donc ce que je peux d'ores et déjà te recommander, c'est de travailler ton cardio, travailler ton cœur, et ça c'est vraiment la base de tout. Donc j'arrive directement à mon troisième conseil qui est de te faire un programme d'entraînement. Comme ça, tu es responsable. Donc là, moi, ce que j'ai fait, et d'ailleurs j'en ai parlé dans une autre vidéo, j'ai décidé de m'entraîner pendant 6 mois. Et donc là, tu peux voir janvier, février, mars, avril, tout ça. Et donc, tu as les jours de la semaine. Et donc, par semaine, je savais que je voulais faire au moins une session de nage, une session de course, une session de vélo, une session de renforcement musculaire. Et après... d'autres sports si l'envie me venait. Et donc à côté, donc ça c'est grâce à la documentation, j'ai décidé de choisir quelle serait donc mon intensité sur la longueur et quel serait mon volume sur la longueur. Donc c'est très important de voir ce qui toi te convient, mais avoir un programme, je trouve que ça te responsabilise et en fait, bah tu te dis, le fait de voir ces cases blanches où il y a rien, tu te dis mince, bah voilà, là il me manque ça, il faut que je fasse ça parce que plus la date va arriver, plus tu vas te dire oh putain, et tu vas voir, tu vas jamais te sentir prêt. Tu te sentiras jamais prêt, mais t'inquiète, tu l'es. En vrai, avant mon triathlon, j'étais vraiment dans un état, j'étais épuisée, j'en pouvais plus, il y avait la pression, il y avait le travail, il y avait juste l'investissement parce que j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, donc ça faisait beaucoup en fait, ça commençait à vraiment devenir beaucoup, surtout après 6 mois d'entraînement que j'ai fait très sérieusement. Et donc mes performances sportives étaient vraiment pas ouf. Et donc avant le triathlon, évidemment, tu t'entraînes pas vraiment. Tu fais vraiment des exercices à faible intensité. Et encore une fois, je faisais des performances mais nulles. Je crois que j'ai fait mes pires performances de tout mon entraînement. Et le jour du triathlon, j'ai fait des méga perfs, je suis trop contente. Donc mes temps pour le triathlon M que j'ai fait là en juillet, j'ai fait 36 minutes pour 1,5 km en nage. J'ai fait 1h40 pour donc 40 minutes de 40 km de vélo et j'ai fait 1h10 pour 10 km de course. Et maintenant je vais pouvoir te parler de mon conseil suivant qui est de absolument pas comparer ses performances à celles des autres. Moi je te dis ces performances là, mais
c'est parce que j'ai énormément travaillé et j'en suis très fière. Mais comparé à d'autres personnes, bah, ça a l'air d'être un peu pourri. Comparé à d'autres personnes, c'est incroyable. On s'en fout des autres, fais-le pour toi. Moi, je l'ai fait pour moi et je suis tellement contente. Parce qu'en vrai, la première année où j'ai fait mon triathlon S, mais je crois que j'avais fait typiquement 1h10 pour courir 5 km. Tu vois? Et là, j'ai fait 1h10 pour courir 10 km. Donc, ouais, fais ça pour toi et te compare à personne, sauf à toi. On va rentrer dans le dur un peu maintenant. La natation. Un conseil que j'ai pour toi, c'est de vraiment faire attention à ta technique de natation, étant donné que c'est un peu ça qui va mettre le ton du triathlon. Le mieux quand tu fais un triathlon, c'est de pas faire de brasse, hein, clairement, c'est de crawler. Tout le monde fait du crawl dans un triathlon, sauf évidemment ceux qui sont peut-être plus débutants ou ont délibérément fait le choix de la brasse, mais c'est pas le meilleur et je t'explique pourquoi. Le crawl, c'est hyper stratégique parce que tu vas utiliser tes bras. Et en fait, c'est principalement là, en fait, qu'il faut se focaliser. C'est avec les bras. Les jambes, t'essayes de les utiliser le moins possible. Pourquoi? Parce que derrière, t'as le vélo qui t'attend et t'as la course. Donc, plus tu vas t'entraîner sur ta technique de respiration, de utiliser tes bras plutôt que tes jambes, plus tu vas t'économiser lors de ton triathlon. Et je sais que pour beaucoup, la nage, c'est l'épreuve la plus dure. Et oui, c'est très technique, en plus on n'est pas dans notre élément de base, on est dans l'eau, donc ça n'a rien à voir, on est à l'horizontale, mais c'est très très important vraiment de s'entraîner pour la nage. Pour le triathlon S, j'étais pas du tout prête, vraiment j'avais fait n'importe quoi niveau nutrition, niveau entraînement, je fumais encore énormément, et donc j'avais un peu paniqué dans l'eau. Ce qui fait que je faisais déjà pas de crawl, je faisais de la brasse ou je faisais du petit chien et vraiment c'était une expérience qui m'a un peu marquée, c'était vraiment très très désagréable. Et ce que je peux recommander en fait pour un peu retirer déjà ce stress de la natation, parce que premier triathlon tu dis une fois que j'aurai passé la natation c'est bon, on y est. Je te recommande de faire des petites épreuves de nage. Donc par exemple moi j'avais fait le défi Monte Cristo cette année avant le triathlon M qui m'a vraiment retiré en fait tout ce stress lié à la natation et même le faire en eau libre, le faire dans la mer, c'était quelque chose qui m'a vraiment challengée et en fait là j'ai vraiment affronté mes peurs, je les ai prises vraiment comme ça là, de face et ça m'a permis donc derrière d'arriver au triathlon en mode je vais nager dans un lac là, rien à foutre. Vraiment, j'étais beaucoup trop chill et j'ai kiffé et j'ai fait encore un meilleur temps que ce que j'avais fait dans la mer alors que la flottabilité est meilleure en mer. Donc vraiment trop contente et ça m'a énormément aidé parce que vraiment t'as aussi ce petit truc mental de ouais ça va être dur là ça va être dur. Ensuite si t'as aussi envie de faire un bon temps, je te recommande de vraiment investir dans l'entraînement pour les transitions. Donc c'est à dire quand t'as fini ta nage, tu vas venir te changer, t'alimenter, prendre ton vélo et partir. Donc en fait il y a une zone de transition. Généralement c'est la même pour quand tu vas prendre ton vélo et quand tu vas te mettre à courir. Donc vraiment entraîne-toi à faire ça le plus rapidement possible. Donc moi ce que je te conseille c'est de pas avoir forcément de choses pour te changer, pas changer qu'un soit de chaussures, pas mettre un pantalon puis après mettre un short, on s'en fout, essaye vraiment de faire le plus simple possible et aussi essaye de placer tes trucs stratégiquement, comme ça il n'y a pas de oh putain j'ai mis où mon gel, vraiment juste c'est devant toi, c'est à tel endroit, tu sais que là c'est l'endroit vélo, là c'est l'endroit course, comme ça c'est optimisé. Et donc par rapport à ça aussi j'ai envie de te parler des vêtements. Alors tout le monde a une trifonction en triathlon, donc c'est en gros la tenue classique avec laquelle tu peux nager et qui est aussi rembourrée sur les fesses pour le vélo, ce qui est assez pratique, on va pas se mentir, mais c'est pas du tout obligatoire. Moi j'ai jamais acheté de trifonction, j'ai fait ça, typiquement là je l'ai fait avec ce haut et un petit short que j'avais sous ma sous ma combi de natation et après juste j'ai retiré ma combi, j'étais comme ça et je suis partie et tout ce que j'avais à faire c'était mettre mes chaussures et donc chaussures que j'ai utilisées pour le vélo et pour la course. Et donc pour ce qui est du reste de l'équipement, je sais qu'on peut se dire que le triathlon c'est un sport très cher et ça l'est, mais en soi si tu débutes, moi ce que je te recommande c'est de louer en fait donc ton équipement. Donc par exemple tu peux très facilement louer un vélo. Après c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui a commenté aujourd'hui sous une de mes vidéos que si tu achètes un vélo tu peux avoir des aides de l'État. Donc là typiquement elle a acheté un vélo électrique neuf il y a 2 ans et sa région lui a remboursé près de la moitié et elle mentionne que c'est pas lié aux revenus des gens.
Donc renseignez-vous par rapport à ça, ça peut être un super plan. Mais donc si vous louez, il y a plein de boutiques. Moi j'avais pris à la boutique du triathlon, donc super, j'avais aussi acheté mes gels. Donc c'est des petits tubes avec du sucre quoi, basiquement pour juste donner de l'énergie pendant le triathlon. Après les chaussures, moi ce que je te recommande c'est quand même d'acheter des bonnes chaussures. Alors c'est très important et ça j'ai tellement vu la différence les gars. Donc je vais un peu vous faire un haul de mes chaussures, mais en fait j'ai commencé le triathlon avec ça. Donc je vous explique, ça c'est les chaussures que t'achètes chez Decat pour je crois mais 10 balles. Ouais, je suis ce genre de personne, clairement, et là, typiquement, ce que je porte, ça doit aussi être entre 5 et 10 balles, mais, donc ça, le truc, c'est que c'est super si tu vas à la salle, si tu fais un truc statique, mais quand tu cours, c'est horrible parce que t'as l'impression juste d'être pieds nus, quoi. Et je m'en rendais pas compte parce que j'avais jamais eu de basket adapté, en fait, au sport, jamais. Et donc j'ai fait mon premier triathlon avec ça et vraiment tu te sens lourd, ça fait paf paf quand tu cours. Et en fait mon père a vu que je commençais à kiffer le triathlon, que ça commençait vraiment à être quelque chose qui m'intéresse. Et je me plaignais d'avoir mal aux genoux, tout ça. Bon, il y avait notamment le fait que j'étais pas suffisamment musclée. Mais du coup mon père m'a acheté mes premières vraies chaussures de sport. Et elles, donc c'est des Hoka, et c'est vraiment de la folie. Alors elles sont hyper épaisses au niveau de la semelle, je sais pas si vous voyez. Et genre ça, donc c'est des chaussures de longue distance, donc je les mettais pas à chaque course parce que j'avais pas envie de les abîmer, mais je vous jure que ça a tellement fait la diff dans mes entraînements. Et en fait, un jour typiquement j'étais à la salle, j'avais pas pris ces chaussures parce que je voulais pas les abîmer quand j'étais en train de plier mon pied, voilà, je voulais pas. Et à la fin de mon workout, je décide d'aller sur le tapis de course et de courir. Et donc j'avais ces chaussures là. Et là, le tapis de course, paf, 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 sous mes pieds, vraiment, je me sentais mais comme un éléphant. Et donc, j'ai plus jamais remis ces chaussures pour courir. Vraiment, je me suis rendu compte du changement une fois qu'en fait, j'ai remis ces chaussures. Donc vraiment, des chaussures de course adaptées, mais c'est tellement la clé. Parce que même mes performances, maintenant, je peux courir. Je déteste courir et je peux courir plutôt longtemps. Parce qu'avec elle, vraiment, je faisais mes 3 km et c'était le bout de la vie, quoi. C'était horrible. Et donc, pour la petite histoire, là, pour mon triathlon M, j'ai oublié donc les chaussures que mon père a achetées alors que je les avais justement gardées pour ça et c'était tellement important pour moi de les mettre. Et du coup, j'ai acheté donc ces chaussures qui sont aussi des Hoka. Je voulais pas acheter les mêmes. Et donc elle, c'est un peu plus hybride on va dire, c'est aussi pour la salle, mais tu peux aussi courir, c'est pas forcément dédié à la longue distance, mais tu peux quand même courir. Et vu que c'était donc 10 km de cours, je me suis dit bon ça passe, et ça s'est hyper bien passé, elles sont top. Donc je vous recommande vraiment d'investir dans des bonnes chaussures parce que ça va tellement faire la diff les gars, vraiment, mais... Je vous jure, j'ai un souvenir de ce tapis de course, c'est un truc de ouf. Et enfin, donc mon dernier conseil, c'est au niveau de la salle de sport, vraiment ne négligez pas le renforcement musculaire parce que vous pouvez très vite vous blesser. Typiquement, la course, c'est hyper facile de se blesser. Même, on a tendance à se surentraîner quand on se prépare à une compétition. Donc le corps est beaucoup plus fragile, le corps est fatigué, surtout quand tu mets énormément de volume. Et si tu es débutant aussi, parfois, tu fais pas les choses... avec une très bonne technique, donc c'est aussi plus facile de se blesser. Donc vraiment, déjà investissez dans du bon équipement, mais surtout vos entraînements, toujours rajouter du renforcement musculaire. Je vous jure que ça fait vraiment la diff, typiquement les claquages de mollets, les douleurs aux genoux, enfin vraiment ça fait la diff, même pour la natation, le fait de se renforcer, hop, voilà, petit shot là des muscles, mais ça aide énormément, ça donne de la puissance et surtout ça entraîne votre endurance musculaire et ça fait que vous êtes moins fatigué, que vous avez une meilleure résistance à l'endurance, donc ça vous fait beaucoup plus kiffer. Et moi honnêtement j'ai tellement kiffé ce sport, j'ai kiffé là mon triathlon M, j'ai trop hâte pour l'année prochaine d'avoir mon prochain triathlon. Genre c'est vraiment, je vous souhaite de suivre ces conseils et de vraiment comprendre ce que je suis en train de dire parce que maintenant, en fait, le fait de m'être préparée à cette compétition, non seulement ça m'a un peu donné une rigueur, mais en plus de ça, c'est devenu un mode de vie. Donc évidemment, je m'entraîne pas comme le planning que je vous ai montré tous les jours maintenant, mais juste le sport fait partie de ma vie. Je vais plusieurs fois par semaine à la salle de sport, je vais courir, je fais mes trucs et je kiffe trop. Vraiment, je kiffe trop. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et du coup bonne chance dans tout ce que vous voulez accomplir et on se dit à la prochaine fois. Bye!